Mesdames et messieurs, bienvenue à tous, ravi de vous avoir avec nous aujourd'hui. Vous êtes bel et bien sur la virgule, alors installez-vous confortablement et préparez-vous à un petit moment de détente. Mais de quoi il va encore nous parler cela ? Allons, soyez pas pressés, vous verrez. Harmonie, plénitude, bref, c'est parti. Bienvenue à tous. Il est timide. Non, ça va, bienvenue à tous. Ouais, bienvenue à tous. Bienvenue à tous, et on se retrouve pour le 3e épisode de La Virgule. Et aujourd'hui, on est avec Mathieu. On peut applaudir. Merci. Bienvenue à toi, Mathieu. Ça fait très plaisir de t'accueillir aujourd'hui. Le premier invité de La Virgule. Exactement. Ouais, putain, ça se fait plaisir d'être Qu'est-ce le que ça te premier. fait d'être dans le meilleur podcast de l'histoire du podcast ? Honnêtement, c'est vivre un rêve. Parce C'est vrai. que j'écoutais chez moi tranquillement avec mon casque, et là je me retrouve dans l'émission. Et puis Un d'un plaisir. coup, on t'a appelé et puis te voilà enfin. C'est Magie, merveilleux ce qui se passe là. Franchement, croyez en vos rêves. C'est tout ce qu'on a à vous dire. Effectivement. Et écoute, moi, en tout cas, nous, ça nous fait trop plaisir que tu sois dans le podcast là. Moi actuellement. aussi, c'est pour vous parler, pour parler aux Peut-être auditeurs. pour recontextualiser un petit peu pour ceux qui connaissent pas forcément, Mathieu est un de nos meilleurs amis aujourd'hui, honnêtement, Effectivement. qui a emménagé à Nice il y a maintenant quoi ? Il y a maintenant 2 ans ? Un an et demi, un on an va et dire, demi. l'été dernier. C'est ça. L'été dernier. Et puis voilà, de temps en temps, ça lui arrive de revenir. Et puis là, il est revenu au bon moment parce que du Au coup, bon on a moment, eu effectivement l'opportunité d'enregistrer C'est ça, un c'est ça. épisode aujourd'hui avec lui. Donc ouais, Ouais. lui, pour Antoine et pour moi, on s'est fait. On est devenus potes, pardon, j'ai perdu mes mots. On est devenus potes avec Mathieu, genre période du lycée, c'est ça ? Ouais, c'est ça, c'est terminal, tout ça. On s'est Exactement. rapprochés, et puis Nous voilà ici, quoi. ouais, exactement, retrouvés Ouais, pour, de fou. pour parler. Et avant de commencer, j'aimerais pousser un petit coup de gueule contre Lena Situation. C'est pas Oh possible. putain, j'étais en train justement C'est d'y vrai. penser. Franchement, moi je l'aime bien humainement, il y a pas de souci, mais qu'elle copine au concept comme ça, moi j'en peux plus quoi. Enfin, à un moment donné, il faut en parler, il faut Et dénoncer voilà. un peu aussi dans ce Tu sais podcast. quoi Pourquoi elle a fait un podcast? Elle a créé un podcast. Elle a ouais. créé un podcast. Une mais semaine d'intervalle avec nous. Bizarre, hein. Bizarre. Franchement, les coïncidences, des fois, ça peut passer, mais Bizarre. là, il faut en parler. Il faut qu'on dénonce un peu, Antoine. Exactement. Non, mais Effectivement. dans tous les cas, honnêtement, hein, j'ai même pas envie de plus m'attarder là-dessus parce que son podcast est nul. Ah oui, T'as Regarde, tu veux que je te donne un T'as exemple ? écouté ou pas ? Non, mais et alors ? Il est où le problème ? C'est pas ça. Non, mais dans tous les cas, en plus, son premier invité, c'est qui à elle ? C'est qui Ouais, celui-là ouais, c'est qui Pierre Ninet. Alors qu'on a Mathieu quand même. Pierre putain. Ninet. Nous, on a Pierre Mathieu Ninet. Louchard. honnêtement, je me préfère. Bah voilà. T'as bien raison. Eh ben, Franchement, nous aussi. je pense Nous que la aussi. France merci. et le monde entier te préféreraient à Pierre Ninet. Quelle idée, Exactement. évidemment. Après, si jamais les deux veulent venir, c'est quand ils veulent, mais. En tout cas, le concept, c'est pas bien de copier les concepts. Ouais, voilà. Non, bah voilà, c'était pour. C'est pas du tout pour rigoler, non ? Qu'est-ce que je suis un fou j'allais Non, dire non, qu'on non, rigolait. Non, c'est pour balancer, clairement. C'est pour dénoncer un peu. Effectivement. Et sinon, à part ça, si vous avez écouté les 2 épisodes précédents, on vous remercie énormément en fait. Parce que la virgule, certes, c'est nous qui en parlons, etc. Mais en vrai, pour le faire vivre, il faut des auditeurs. Et Ouais. vous êtes un peu la moitié de l'âme de la virgule, quoi. Exactement. Effectivement, je Et puis, suis les auditeurs. Et puis, Mathieu fait un peu des deux, c'est vrai que Effectivement. c'est un être d'exception. honnêtement, avec la publication du 2e épisode, là, on commence à avoir, entre guillemets, des petits retours à droite à gauche. Mais honnêtement. clairement. Et ça Et- fait chaud au cœur, vraiment, ça Ouais. fait chaud au cœur de fou de voir que Ouais, on c'est est, cool. on est ne serait-ce qu'un petit peu écouté et qu'il y a des gens qui Mais écoutent. de fou. Même que ce soit nos potes Il- ou des gens qu'on Ouais. connaît un peu moins, c'est Il y a génial. des gens de l'extérieur qui écoutent. Enfin, extérieur. Extérieur, je sais pas trop, je sais Extérieur qu'il de y a, votre cercle d'amis. sur le compte Instagram, je sais qu'il y a quelques personnes qu'on connaît pas Ouais, du c'est tout, vrai. qui, Ouais, qui c'est ont vrai. commencé à Après, s'abonner. peut-être c'est des gens Des que potes je de co- potes, ouais, c'est ça. que je connais peut-être. Ouais, c'est parce que possible, j'ai tu vois. vu qu'il y a des potes à moi qui Mm. sont abonnés ou quoi. Ah, sans En tout cas, déconner. c'est Ouais. des, c'est des Ah, c'est trop gens, bien ça. c'est des Ouais, gens, c'est sûrement ça. ouais, c'est des gens qu'effectivement nous, en tout cas, on connaît pas et qui nous connaissent pas forcément directement, quoi. C'est ça, c'est la beauté d'Instagram qui permet. C'est ça, et en vrai, juste on commence par faire notre truc de notre côté, et après, voilà, on va voir où ça va mener, quoi. S'il y a moyen C'est de, magnifique. par le bouche à oreille ou par les réseaux sociaux que ça s'agrandisse, bah c'est nickel, on est content. C'est ça. C'est parfait. Voilà, en tout cas, on kiffe et merci beaucoup à tous ceux qui écoutent et à tous ceux qui nous font des petits retours. Bah, ça nous fait très plaisir, quoi. Franchement, merci beaucoup. Ouais, exactement, Antoine a tout dit. Ouais. Bon Donc, Mathieu, on va te laisser la parole maintenant. Effectivement, Bah, après, écoute, frérot, il faut me dire aussi le Ouais. sujet. Bah écoute, le Petit pour stress, l'instant, hein, pour mais l'instant, pour t'inquiète, l'instant- on va pas te révéler tout de suite. Honnêtement, Voilà. moi, ce que j'aimerais, c'est juste que tu nous dises comment tu vas en ce moment. Enfin, Ouais, qu'est-ce c'est ça. que tu fais en ce moment aussi pour les gens qui te connaissent pas. Après Ouais. le lycée, qu'est-ce que t'as fait en fait? On va partir sur ça. Eh bien, après le lycée, moi, je voulais m'orienter sur de la technologie. Moi, ce que j'aime, c'est ça. J'ai fait STI 2D, donc c'est la technologie, les robots, tout ça. Donc, d'abord, j'ai cherché une école sur Paris. J'en ai pas trouvé qui me convenait.
Il y avait des très bonnes écoles, mais le niveau était trop haut pour moi et j'avais pas envie de ça. Ok. Donc, je me suis dirigé sur la plus belle ville de France. Maison Alfort. On va divaguer sur ce sujet. Mais non, je me suis dirigé vers Nice parce que je connaissais déjà la région, tout ça. Et puis voilà, j'ai fait un GE2I, ça s'appelle. GE2I, Ok. génie informatique, électronique, industriel, bon, de trucs comme ça. Ok. Et puis, malheureusement, l'année n'a pas été complétée, on va dire. J'ai fini avec une moyenne de 9,9. Ouais, c'est vrai, tu m'avais raconté. putain. Il fallait À 10. rien, à rien. À rien. Ouais. C'est en partie de ma faute. C'est aussi le fait que j'ai fait STI et le travail, il n'y en avait pas beaucoup en STI, donc je ne savais pas ce que c'était de réviser un contrôle. Mhm. Mais donc voilà, je suis reparti pour une première année. Et, Ça se passe pour l'instant. Pour le moment, ça se passe très bien. Je suis avec mes meilleurs potes qui ont redoublé avec moi. Bah, ça, c'est cool. Avec ça. ton simulateur de la galère. Ouais, ok. exactement. Non, je vois. Mais ça se passe très bien. Ce qui est plaisant, c'est que les choses que je comprenais pas l'année dernière, bah, cette année, elles sont très simples pour moi parce que bah, forcément, je les ai revues et tout. Ouais. Mais ça fait plaisir parce que l'informatique, c'est un truc que je gère très, très facilement. Et donc là, cette année, je la déroule facilement, quoi. Ok, Donc, t'es heureux en ce... Donc là, Dans ce que je fais facilement. Ouais, aujourd'hui, t'es Ouais, heureux. dans ce que je fais, je suis heureux. Après, ma vision de ce que je veux faire par la suite, elle a changé. Depuis le début. Au début, pour moi, c'était ingénieur. D'accord. Maintenant, je sais très bien que je ne serai pas ingénieur et je ne veux pas être ingénieur. Parce que vous me connaissez, je suis un peu fanfaron, j'aime bien parler aux gens. T'es un peu fanfaron. Je suis un peu D'accord. fanfaron. J'aime beaucoup Ok, cet moi adjectif. aussi. Non, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, même au sein de mon école, je parle beaucoup avec les gens, mais ne serait-ce qu'avec les profs et des choses comme ça. Donc moi, il me faut du contact. Et je sais que ingénieur dans un bureau, quand il va falloir faire de la conception de, je sais pas, d'appareils, je pourrais pas. Je suis pas un matheux, les maths, ça me convient pas. Donc déjà, dans ce sujet, j'ai évolué. Maintenant, je me dirige plutôt après sur une école pas de marketing, mais de vente ou de choses comme ça, pour vendre la technologie, en fait. Ok, ce que je là où voudrais t'as faire. plus de relationnel, quoi. Exactement, c'est Ok, ça. je capte. C'est ça. Donc ça, c'est mon objectif. Ok, ça c'est très intéressant. Parce voir que tu sais que ça, c'est marrant parce ça que rejoint en fait un petit peu le sujet qu'on voulait aborder, Ouais. qui est du coup en fait tout simplement l'avenir. Waouh. On voulait discuter avec toi de où est-ce que tu te vois toi dans l'avenir, que ce soit dans un an, dans 10 ans. bah commençons déjà par Ouais. déjà t'as parlé de l'école que tu voulais faire, Ouais. etc. Où est-ce que tu te vois en fait après l'école? T'as déjà des idées un Après peu mon école ou après les études? Parce que après les études? tiens. après les études. Moi, j'ai déjà des idées de ce que je voudrais faire. Moi, ce serait être à mon compte, avoir une entreprise. J'ai déjà des idées d'entreprise que je veux faire, dans quel milieu je veux travailler. Ok. Ça rejoint avec où j'habite, Nice, Monaco, tout ça. Mais ouais, c'est ça. En tout cas, au niveau du travail, moi, ce serait être à mon compte. Ce serait un kiff pour moi. Auto-entrepreneur, tout ça? Ouais, c'est ça. Ok, c'est je ça. capte. Avoir mon entreprise, parce que mon père a ça et forcément, j'ai vécu avec ça. J'ai jamais vécu avec des parents salariés, quoi. Donc, Moi, je entre capte. guillemets, ce serait mon objectif. Après, je sais que c'est pas forcément possible dans la mesure où il y a des choses dans la vie qui peuvent pas se faire forcément. Donc, mais après, c'est l'objectif, quoi. Ouais, Donc, je comprends. Mais vraiment, après, c'est moi, sûr. je pense, surtout pour les auto-entrepreneurs, en fait, certes, c'est pas forcément facile de financer, etc. Après, moi, je suis pas auto-entrepreneur, donc je peux pas forcément statuer sur le truc. Mais tant que t'as l'idée, que t'as la motivation, C'est ça. qu'est-ce qui peut t'arrêter, tu vois? C'est ça. Mais après, il y a toujours des aléas, des Ah, mais choses. faut avoir la évidemment, persévérance. bien ouais. sûr. Mais Je sais pas exactement, du coup, tu peux peut-être nous dire dans quoi est-ce ouais, que alors, tu je voudrais vais monter pas ton tout entreprise. dévoiler non T'as plus. pas, t'as envie de garder Attention. tu veux Non, garder mais un peu un mystère, ouais. Mais ce serait dans tout ce qui est la technologie, parce que ça me concerne, mais dans tout ce qui est les yachts, tout ça, Ok. faire du, entre guillemets, dépannage. Faire du Qui a dépannage. ce notif dans- activé, là? C'est Attention, Antoine. attention, Lâchez-le, maintenant. On va insultez-le. l'insulter. C'est pas Viré. professionnel du tout, ça. Je pense que je vais le remplacer dans la virgule. Non, bientôt. franchement, en plus, tu t'es beaucoup plus à l'aise qu'Antoine. Oh là là, merci. Non, Non, mais c'est bon, ce sera tranquille. dans la technologie, dans les yachts, en fait. Vu que moi, ma ville préférée, c'est Monaco, et il y a quand même énormément de passages de yachts, de choses comme ça. Ouais. Moi, l'objectif, ce serait de faire de l'entretien, entre guillemets, de la technologie. Donc, il y a énormément de domotique là-dedans. Donc, Mhm. moi, ce serait... Ce mot domotique, ça Ouais. fait longtemps que j'avais pas entendu. Hein. Et Les en cours fait- de techno en 3ème pour moi. ça. Ah là là. Et en fait, ça, c'est un domaine où il n'y a pas d'entreprises qui font de la réparation de soucis. Et
Et donc, moi, ce serait de travailler là-dedans. Mais c'est vrai, hein, maintenant que tu me dis ça, j'ai l'impression que tu m'en avais déjà parlé brièvement. Peut-être. Je pense Bah, que en fait, c'était pas aussi structuré comme Ouais, idée voilà, que c'est t'avais. ça. Mais là, ouais, c'est assez clair, ouais. Exactement. En fait, j'avais cette idée de réparation de technologie, parce que ça cible un peu tout. Mais là, je me suis ciblé sur les yachts, parce qu'effectivement, dans le coin de Cannes, tout ça, il y en a beaucoup. Mhm. Et en plus, c'est un domaine qui est très luxe. Donc forcément, c'est dans une niche, on va dire. Et surtout, dans ces domaines-là, la communication, c'est primordial pour. Ouais, c'est ça. C'est ça. Bah, le bouche-oreille, tout ça. Ouais, de fou. Voilà. Les Donc, connexions, les contacts et tout. exactement. Donc ça, c'est un peu le projet professionnel que je vise. C'est l'objectif. Et puis voilà. Et tu te vois du coup toujours vers Nice, tout ça, Ouais, vers le moi- sud de la France. Moi, ça me plaît. En tout cas, Monaco, c'est vraiment, pour moi, ma ville préférée. C'est le meilleur endroit sur Terre, je trouve. Mhm. Donc, évidemment, je me vois là-bas. Après, Bon, après, ouais, ça peut être. on sait Ouais, pas, hein. après, la vie réserve des surprises, à on tout le sait monde, pas. c'est Ça se trouve, ça. je vais retourner sur Paris. Et surtout pour je sais des pas. métiers, des trucs, des domaines qui sont très liés au voyage, tu vois. Mm. Parce que t'as ton truc comment dire, de gestion de yacht, etc. Ça peut se faire partout où il y a des yachts. Oui, en fait. c'est ça. Ouais. C'est que tous les ports, c'est un Miami ou des choses comme ça, ça peut être la même chose. Mais pas Ok, à je vois. Paris, du coup. Si. À Paris, aussi. compliqué. La Seine. Il y a pas je sais énormément pas. de grands yachts, Non. je pense, là-bas. Pour y avoir été quelques fois dans ma vie, voilà. Enfin, je sais pas, toi, tu y as été quelques fois, t'as déjà vu des. Moi, ouais, j'ai déjà vu un yacht. Hein. Un yacht. Un yacht. Ça fait pas beaucoup. C'était Ouais. le bateau mouche, Ouais, tu ouais, vois. c'était- Ah oui. C'est pas un yacht, ça Un bateau mouche, non C'est Non. pas Oui. des yachts Il faut Ah. au-dessus, Ok. minimum 500 Ok. mètres. Antoine fera des Connais pas. recherches et vous en parlera dans l'épisode prochain. Un exposé dans Voilà. la prochaine. Il nous fera une petite présentation PowerPoint. Non, mais en tout cas, je suis content qu'aujourd'hui, tu vois ce que tu veux faire, parce qu'honnêtement, enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai l'impression, c'est que le souvenir que j'ai, entre guillemets, d'il y a peut-être 2 ans, je suis pas enfin, j'ai pas ce souvenir de toi qui était Ouais. vraiment sûr de ce que tu veux, qui avait effectivement ces objectifs-là, tu vois. Ouais, t'avais un flou quand même, ouais. Ouais, forcément, j'avais un flou. Je savais dans quel milieu je voulais me diriger, mais après, faire quoi, ça, je savais pas du tout, honnêtement. Ok. Mais, Mais c'est vrai que toujours dans la technologie, en tout cas, tu voulais. ouais, bah c'est ça qui me plaît, c'est ça qui m'intéresse dans la vie. Ok. Après, il y a j'ai d'autres passions forcément, mais Mhm. intéressantes au milieu du travail, c'est ça quoi. Ok. Est-ce que ça t'a apporté quelque chose, entre guillemets, à titre personnel, genre, de trouver ce que tu veux faire plus tard, tu vois? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Est-ce que ça t'a rassuré, entre Dans ton guillemets, dans quotidien, ton ouais, quotidien, c'est ça. dans Bah, ton... forcément, parce qu'au lycée, on a tous ce petit stress de choisir une orientation, de savoir quoi faire dans sa vie, parce que c'est quand même en très peu d'années qu'on doit choisir ce qu'on fait tout le reste de notre vie. Donc ça, forcément, ça m'a vachement aidé de savoir très précisément dans quel domaine je veux m'intéresser. En plus, j'avais déjà des difficultés un peu à l'école, donc forcément, si tu rajoutes la difficulté de trouver un truc qui te plaît, Mhm. c'est un peu la pagaille, quoi. Non, franchement, je te comprends, mais c'est vrai que cette période-là où tu sais pas trop quoi faire, où t'orienter, c'est vrai que c'est dur. Hein. Ouais. Parce que t'as l'impression que tu peux pas trouver la solution quelque part. Mm. Mais d'ailleurs, toi, ça t'est venu comment en vrai Bah, question bien amenée quand même. Ouais, non, mais c'est venu comme ça, impressionnant. j'avoue, c'est venu comme ça. Bah, mon père travaillait déjà dans la technologie, donc ça forcément ça m'aide. J'ai toujours baigné là-dedans. Déjà Ouais. quand j'étais tout petit, je voyais des cartes son, des choses comme ça. Donc je nageais dans ce bain-là et puis après je suis un peu geek, hein, donc Minecraft, les jeux vidéo, ça aide hein, forcément être dans la technologie, monter son propre PC, c'est des trucs qui t'amènent à vivre avec cette passion quoi. Donc moi c'est ce qui m'a amené à aimer la technologie, à me renseigner sur tel truc et donc maintenant c'est ma passion. Ouais, mais moi je parlais plus genre vers le truc de la gestion de yacht, etc. C'était venu comment? Ça, En observant un peu la ville et tout. Forcément, moi par exemple quand je vais en cours, ma route pour aller chez moi, je vois des yachts de la route pour aller en cours, donc forcément je les vois tous les jours et cette idée me trotte un peu dans la tête et après Ouais. je me suis dit il faut quelque chose de précis quoi. Tu peux pas te ramener et dire je vais faire des téléphones, c'est pas possible, le marché est déjà pris, donc je me suis dit qu'est-ce que moi je peux apporter à des gens qui n'ont pas et après en réfléchissant je me suis dit ça peut être une bonne idée, mais après je sais pas hein, ça peut être totalement autre chose. Ouais, en tout cas, c'est sûr que ce sera dans le domaine de la technologie, et Ouais, peut-être je du coup pense, au niveau je des pense. yachts.
Après, Parce ça que- peut être autre chose. Hein. Ouais, bah c'est ça. Là, aujourd'hui, l'objectif, c'est de travailler dans la gestion de yacht comme Jinson, enfin dans la Mhm. maintenance plutôt. peut-être. Ouais, c'est ça. C'est peut-être un peu plus de la maintenance. Réparation de yacht, de choses comme ça, mais Ok. dans la domotique. Oh là là, Kingston il y a les termes adore. techniques, là. Ouais, voilà, domotique, mais ça peut être électricité aussi, mais Ok. bon, voilà, de savoir travailler avec la technologie. Quoi. Ouais, je vois. Ok. Bon, bah, écoute, bah, en tout cas, c'est top et j'espère que tu pourras. On te soutient fort dans C'est tes ça, projets, on te mon soutient. gars. Tiens, quand on est merci, là. merci, ça fait plaisir. Mm. Ça fait plaisir et vous, parce que le podcast n'est pas que sur moi, je pense. Ouais, c'est vrai. Ah, putain, Bah, il est c'est fort, vrai il est que fort. Non, que moi, J'ai envie de le recruter, là, vraiment. Bientôt, je serai là à l'année. En vrai, moi, j'ai eu cette chance, je trouve, de savoir relativement tôt quand même ce que Mm. je voulais faire. Genre vraiment, je pense vers 14-15 ans. Je Ah savais. ouais, à ce point-là, Ouais, dès la vraiment. troisième, genre. En tout cas, absolument, ouais. Même peut-être un peu avant maintenant que j'y pense. Parce que j'ai toujours été passionné honnêtement par l'immobilier. Moi, dès que j'ai vu mon père... en fait, dès qu'on a emménagé en vrai de vrai à Bussy-Saint-Georges, là où on habite maintenant, je devais avoir 9-10 ans. Et ça m'avait fait kiffer vraiment de voir l'évolution du projet. Genre, pas forcément acheter la maison, etc. Mais c'est vraiment genre... On a fait tous les travaux. J'ai vu mon grand-père faire les travaux à la maison, etc. Et je sais pas, ça m'a fait kiffer l'immobilier. Après, j'ai commencé à traîner sur Internet, sur les trucs d'immo, les trucs de machin, trucs, etc. Et honnêtement, à ce moment-là, je pense que j'ai su que vraiment, ça me ferait kiffer de travailler dans l'immobilier. Et aujourd'hui, bah, j'y suis. Donc, je fais des études en tout cas dans l'immobilier. Et ça te plaît? Et ça me plaît de fou. Et en Donc, plus, Incroyable. je sais pas si tu veux en parler, mais t'as quelques idées d'évolution en plus. Pour les années à venir. Ouais. J'ai quelques idées d'évolution. Est-ce qu'il faut dévoiler Que, ta stratégie maintenant? Honnêtement, dont je ne parlerai pas tout de suite forcément. Oh, Je garde du mystère. Je préfère il ne pas en tease. parler tout de suite, mais ouais, en tout cas, j'ai des objectifs. Je m'apprête, normalement, si tout se passe bien, d'ici quelques mois, semaines, à ouvrir une société dans le domaine de l'immobilier. Voilà. Oh là Et là. franchement, moi, il m'en a parlé un peu sur le tech, etc. Et franchement, c'est. Déjà, moi, j'y connais pas énormément, mais ça m'a l'air très, on va dire, crédible comme projet, quoi. Mm. Très cohérent aussi. Et voilà, quoi. Et moi, je le connais, il s'y connaît très bien, voilà. Et Voilà, Il et va puis faire- en il va en faire tout du cas, très bon je boulot. Il vous va faire du très bon tiendrai, boulot, ouais. je vous tiendrai sûrement au courant de l'avancée de tout bah ça ouais, de ouf, carrément. dans les prochains épisodes. Ouais. Impressionnant parce que moi qui l'apprends maintenant. Bah, de moi- toute façon, on t'en parlera après. Oui, enfin, il t'en ouais, parlera. effectivement, etc. Mais en vrai, je suis content pour toi parce que je sais Ouais. que c'est quelque chose qui te Mm. plaît depuis longtemps et puis c'est une belle évolution. Forcément, Ouais. je pense que c'est ce que tous les agents immobiliers veulent peut-être dans leur vie de faire une agence, une. Bah, moi, ce sera pas ça, mais en gros, ouais, je pense Ok. que honnêtement, l'objectif l'objectif d'un agent immobilier ou enfin, je sais que moi, à titre personnel, qui travaille en agence, je suis en gros, je sais pas si je l'ai déjà dit, Tu l'as en tout déjà cas, dit, je l'ai déjà dit, mais ouais. bon, pour rappeler, je travaille en location dans une agence immobilière, donc je m'occupe des locs, etc. C'est super intéressant et je kiffe mon taf, honnêtement, mais je me vois pas non plus faire ça toute ma vie, louer des appartements, même les vendre, honnêtement. Ok. Donc c'est autre chose qu'une agence, mais c'est une société en rapport avec l'immobilier. Hein. L'immobilier est un très énorme. vaste secteur. Hein. Énorme. Qui tend à évoluer avec Ouais. l'époque. Ouais. Bah d'ailleurs, honnêtement, avec la technologie, etc., je suis persuadé, parce qu'en fait, ça c'est un truc que j'ai vu en cours, je le rebalance par ici. Le secteur de l'immobilier, le marché de l'immobilier, c'est un marché qui fonctionne toujours comme à l'ancienne. Ok. Genre vraiment, donc il y a plein de nouveautés, plein de trucs de fous qui sont possibles et imaginables dans le secteur de l'immobilier, Ok. honnêtement. En vrai, j'ai l'impression que c'est carrément un secteur où tu peux philosopher ou même théoriser des concepts, en vrai. Je trouve ça super intéressant. Bah, ouais. en plus, ce qui est bien, c'est que c'est un domaine qui restera éperdument parce que Ouais, bien forcément, même dans 500 ans, on aura forcément besoin d'une maison, d'un appartement. De ouf. Donc, au moins, c'est un truc où Mm. tu peux, Les hommes auront toujours besoin de s'abriter, effectivement. voilà. Même dans le métaverse. Hein. Ouais, Tu bah peux ouais, même vendre des clairement. biens dans le métaverse, frérot. Faut y penser. Et, Ah, ça aurait été intéressant, ça. Ouais. Bon, bref. et toi, Dixon parce que- Ouais, bah c'est à mon tour. Bah du coup, bah moi j'ai déjà parlé de ça brièvement dans l'épisode 1, je crois, mais j'ai eu pas mal de mal à me retrouver là où je suis aujourd'hui. Mais aujourd'hui, du coup, je suis dans le son, voilà. Je suis dans une école à Paris qui s'appelle l'ESRA. Donc c'est une école audiovisuelle, donc il y a une partie cinéma, une partie son, et moi je suis dans la section donc son. Et c'est assez large pour l'instant, on étudie vraiment un grand panel audiovisuel, donc cinéma, tout ça, le son musical, le jeu vidéo, la sonorisation, etc. Plein de trucs très larges. Même le son radio qui nous aide un peu pour ce podcast, en effet. Ah, magnifique. J'aimerais juste rajouter un petit truc, parce Ouais. que du coup, on est en train de parler aussi un peu de l'évolution, etc. Ouais. Et
j'aimerais juste dire un truc aux gens qui est en rapport du coup avec ton expérience à toi. C'est que toi, t'es quand même parti au départ dans un truc qui n'avait rien à voir Ouais. avec le son. Ouais. Et c'était même pas une ambition pour toi, c'était même pas une possibilité. Bah, en vrai, je vais en parler là, tu bah, vois. vas-y, je t'en prie, excuse-moi. Parce que du coup, non, y a pas de souci. Bah, du coup, ouais, comme je t'ai dit dans le premier épisode, moi j'étais parti pour faire des études ingénieur, donc en passant par une prépa ingénieur. D'ailleurs, big up à la prépa Hoche à Versailles, j'ai détesté l'expérience. Mais Le du coup, shout-out. ouais, j'étais parti pour une prépa. En vrai, c'était mon choix, vous voyez, mais c'était pas vraiment un choix qui venait vraiment de mon cœur, j'ai l'impression. Et je pense que c'est on va dire, une espèce de formatage de la part de moi-même, même des profs, même un peu de mes parents aussi, qui me disaient ouais, c'est la meilleure chose à faire pour s'assurer un bon salaire, etc. Enfin, c'était très, je vais dire un gros mot, hein, mais capitaliste, quoi, comme pensée. Bref. Et moi, du coup, je kiffais donc la musique entre-temps. La musique, en fait, c'est pas un truc qui me passionne depuis que je suis enfant non plus. C'est-à-dire que moi, chez moi, mes parents, on n'écoutait pas énormément de musique, vraiment. On en écoutait même rarement dans la voiture. Et c'est seulement quand on partait en voyage, on allait visiter des trucs, et que moi, j'étais à l'avant comme un fou, je tripotais les boutons de la radio. Et voilà, que j'écoutais la radio, quoi. Et c'est comme ça que un peu j'ai connu la musique. Et à part la radio, il y a un album avec lequel j'ai commencé à vraiment m'intéresser à la musique qui m'a vraiment touché. C'est un album de Garou qui Oh là s'appelle là. Seul, c'est son premier album. Et ma mère aimait beaucoup Garou parce qu'elle aime toujours Garou, j'imagine, parce que ma mère, en fait, c'est quelqu'un qui accorde beaucoup d'intérêt à la voix, au timbre, à l'unicité d'un timbre, d'une voix, tu vois. Et c'est pour ça qu'elle aimait beaucoup Garou. Et du coup, moi, bah, c'est génétique peut-être, mais j'aime beaucoup Garou aussi. Je réitère l'invitation, Garou, si tu passes par là, si le community manager de Garou entend ça, nous te voulons dans ce podcast pour parler de la vie en général, s'il te plaît. C'est une supplication. Là, je suis à genoux dans le studio actuellement. Donc vraiment, c'est une urgence. Le studio dans ma chambre, quoi. Non, mais le ça fait studio, plus pro, le ça fait plus pro studio aussi. Donc, studio chambre. donc voilà, bah, je m'égare un peu là. Mais du coup, tout ça pour vous dire que bah, de base, moi, je suis pas baigné dans la musique comme peuvent l'être beaucoup de musiciens ou ingé son de mon âge, etc. Mais du coup, ça a été une porte d'entrée, quoi, cet album-là. Et ensuite, bah, de moi-même, surtout beaucoup à la radio, donc les trucs Skyrock, Ado. Je sais plus si ça existe Ado maintenant. Ado, non, je sais pas connu. Non, Je c'est connais pas du tout. maintenant ça a été remplacé par un autre nom. Fun voilà. Radio, non? Non, pas du tout, mais c'est voilà. Ok. Voilà. Après, il y avait Radio FG, bref, j'écoutais pas mal d'électro aussi en vrai. Hein. Et ouais, donc c'est là que le rap et tout, ça a commencé à vraiment m'intéresser, quoi. Parce qu'en fait, moi, à part la musique, l'autre art qui me touche énormément, c'est la littérature. Et je suis un gros lecteur en vrai. Donc oui, je suis un mec chiant. Et finalement, ouais, l'écriture, c'est un truc qui m'a toujours passionné, vraiment, depuis que, quand j'étais au collège, je me rappelle, vraiment, l'application sur laquelle j'ai passé le plus de temps, c'était Word. Je rigole même Ah pas, ouais. j'écrivais mes histoires, j'écrivais là là. des histoires qui se passaient à Maison-Alfort, dans le centre commercial, je décrivais les lieux et tout. Vraiment, c'était si je retrouve ça, vraiment, j'ai honte de... voilà, j'aurais honte de le relire, mais c'est comme ça que j'ai commencé à écrire. Et du coup, bah, la musique, c'est entré un peu après, du coup, forcément, au collège, tout ça. Et c'est là que ça a commencé à me matrixer à ce point-là. Et je me rappelle, bah, big up à mon pote, je te name drop, Alexis, à Maison Alfort d'ailleurs, qui a écouté les 2 podcasts précédents, big up à toi. Merci Alexis. Franchement, grosse force à toi pour tout ce que tu vas entreprendre toute ta vie et tout. T'étais un putain d'humain aussi. Et ouais, il me faisait écouter du rap, tu sais, la trappe qui arrivait de fou à ce moment-là. Ouais, ok, MHD, tout ça. Ça, c'est Afro Trap, mais ouais. Non, mais ouais, Niska, il me tout ça. je me rappelle, ouais, il me faisait écouter, ouais, Niska, il me semble, mais il me faisait écouter XV Barbare à l'époque Ok. et tout. Même lui, ça, je pense que c'est lui qui m'a fait découvrir SCH aussi. Voilà, bref, du coup, il m'a fait écouter plein de trucs, j'ai découvert des trucs de mon côté et tout. Et de fil en aiguille, bah, j'ai commencé à écouter les anciens albums de rap aussi, quoi. Genre vraiment années 90-2000. Je pense un de mes albums préférés de toute ma vie, c'est Opéra Puccino de Oxmo. L'amour est mort aussi de Oxmo. J'aime beaucoup Oxmo. Invitation pour Oxmo, là maintenant. Voilà, ça balance des invitations. Cher Oxmo, j'espère que tu vas bien. Nous voulons t'inviter dans notre podcast La Virgule pour que tu parles. Avec C'est tout, nous, tu parles. tu parles, nous juste parles avec Discute nous. avec nous, s'il te plaît. Allez-y, motivez Oxmo pour qu'il vienne Ouais, aussi, les gars. Oxmo, ça, avec plaisir, tu viens. Moi, je reviens si tu viens. Ouais, c'est ça. Allez, dis un truc. Bah, on t'adore, Oxmo, viens, s'il te plaît. Ouais, non, mais ouais, Garou, Oxmo, c'est 2 personnes qu'on aura un jour dans ce podcast, je vous le promets. Mais là, j'ai l'impression que je prends trop de temps là. Mais en gros, bref, ouais, j'ai commencé. Bref, la musique, ça a commencé à devenir vraiment important pour moi. J'en écoutais tout le temps, etc. J'en écoute beaucoup aujourd'hui aussi.
Et en fait, pour moi, ça restait un hobby, quoi. C'était un truc extérieur à la vie, à la vraie vie, entre guillemets. C'était un bonus. Et c'est comme ça que du coup, je suis allé faire des études d'ingénieur, d'une prépa, tout ça. Après, la prépa, j'ai pas tenu le rythme, etc. Et j'ai commencé à réfléchir sur ma vie en général. J'ai une crise existentielle, tu connais. Et après, voilà, à force de réflexion, etc., en parlant à des gens dans le milieu, en parlant à des gens qui n'étaient pas dans le milieu, bah juste j'ai réussi à rassembler une sorte de puzzle dans ma tête, tu vois, de toutes ces pensées-là. Et la pièce finale a fait que bah, maintenant je suis dans mon école de son et que j'essaye de faire les choses, quoi. Avec plein de passionnés autour de moi, c'est ça qui est génial, avec des profs géniaux aussi. Et j'adore ma vie pour l'instant. Incroyable. Quelque chose d'important à retenir de ton histoire, je pense, c'est que bah, tu peux te lancer dans un truc et bah, peu importe ce que tu fais, tu peux toujours retourner à là où tu veux, quoi, Évidemment. Là où il faut que tu sois. La porte n'est jamais fermée, Ouais. nulle part. Ouais. Nulle part. Donc faut pas s'inquiéter sur. Faut suivre. En Sur fait, quoi que ouais, ce soit, c'est hyper facile de le dire maintenant pour moi, j'ai l'impression. Mais à l'époque, un mec m'aurait dit ça, je lui aurais dit, mais putain, mais t'es marrant, toi, mais genre. Enfin là, elles sont mes portes de sortie là. Elles sont mes issues de secours. Et c'est ça qui est un peu chaud. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent ça, surtout à notre âge. C'est important en vrai d'en parler, en vrai. Même si ça apporte pas de réponse à leurs problèmes, juste savoir qu'il y a des gens qui vivent la même chose qu'eux, qui ont vécu la même chose qu'eux, je trouve que c'est important. Et du coup, on envoie beaucoup d'amour et beaucoup de force à tous ceux qui sont un peu en questionnement actuellement. Franchement, moi, je peux vous dire que je sais ce que ça fait. Et je sais qu'il y a des gens qui vivent pire que moi. Donc franchement, grosse force à vous. Et on vous souhaite tout le bonheur du monde, de trouver votre voie, etc. Absolument. Non, mais c'est sûr que c'est un moment très compliqué dans la vie de tout jeune, au final, de trouver sa voie et être sûr de sa voie. Mais clairement, Parce que, ouais. moi-même, l'année dernière, j'ai changé un peu l'idée que je voulais me faire de ma vie, mais moi-même, il y a un moment où je savais pas si c'était vraiment ce que je voulais faire. Donc j'ai eu des doutes quand même. Mais en vrai, il y a un truc super intéressant dans ce que tu dis, c'est le fait d'être sûr de ce que tu fais. En fait, à quel moment est-ce que tu es vraiment sûr ça. et tu es vraiment à 100% confiant dans l'idée que tu es dans le bon truc? En vrai, même maintenant, je suis pas sûr à 100% que c'est ce que je veux faire vraiment de moi, ma je vie. pense que la chose qu'il faut savoir, c'est je pense qu'il faut pas avoir peur de se tromper, genre. Parce que même moi, ça fait peut-être des années que je pense savoir ce que je veux. Je peux pas en être sûr, ça se trouve je me trompe, mais faut pas avoir peur de ça, faut continuer, faut persévérer. Et puis si c'est pas ça, bah écoute. Par contre, faut avoir c'est pas peur de grave. tromper sa partenaire. Oui, mais ça n'a rien à voir encore une fois. Mais oui, mais c'est Oui, mais vrai. il a raison. Non, mais des messages de prévention, c'est important quand même. Effectivement. Non, pour revenir au sujet principal, ouais, franchement, Antoine, il a raison. Faut pas avoir peur de se tromper. C'est très facile à dire encore une fois, mais une fois qu'on fait le premier pas, en fait, on se rend compte que justement c'est réel, quoi, et qu'en vrai, aucune porte n'est fermée, etc. Et il y a un truc que je voulais dire que j'ai totalement zappé, ça va me revenir. Moi, je voulais juste dire que Ouais. au final, c'est bien parce que ici, on a un peu trois vies entre guillemets différentes. Parce que Antoine, par exemple, lui savait ce qu'il voulait faire, a fait les études qu'il veut faire et pour avoir le travail qu'il veut faire. Moi, j'ai fait les études, mais je veux un peu changer ce que je voulais faire à la base. Et toi, t'as complètement changé. Ouais, il y a une rupture, ouais. Voilà, il y a une rupture. Donc c'est bien, on a chacun une vision C'est un vrai, petit peu hein. Ouais, différente. c'est ça, absolument. Tu sais que j'avais même pas fait je m'étais même pas fait Non, la mais- réflexion, donc merci de l'avoir fait pour nous. C'est une belle observation. Merci, j'observe beaucoup. Et moi, en vrai, moi, ça m'intéresse beaucoup qu'on en parle, en fait, du fait de savoir qu'on est dans son truc. À quel moment, ou juste, est-ce que c'est possible? Est-ce que vous pensez que c'est possible d'être à un moment, de savoir qu'on est dans son truc? Honnêtement, je pense pas. Je pense que tu as toujours un doute, même si c'est peut-être ce que tu veux faire vraiment, tu as toujours un doute de dire est-ce que c'est vraiment le bon choix. Je pense que même dans tous les métiers, par exemple artistiques ou quoi, tu vas forcément un moment te dire est-ce que c'est pas un peu trop risqué, des choses comme ça, donc tu as forcément des doutes. Après, ouais, voilà. Honnêtement, moi je pense qu'on peut être. Franchement, bon, Ouais. on a des avis différents peut-être, Ouais. mais je pense qu'on peut être sûr. Parce que moi aujourd'hui, je suis sûr que je veux travailler dans l'immobilier. Ok. Et j'en suis Ok. sûr. Sauf que, petite Sauf nuance, je suis sûr aujourd'hui de ce que je veux pour demain, dans la semaine, dans l'année peut-être, mais au bout d'un an, 2 semaines, je sais pas, bah, mon objectif, ma philosophie, ma manière de penser, ce que j'aime tout simplement, ce que j'ai envie de faire, ça peut changer, ça peut évoluer. Donc toi, Et c'est pour t'es- ça, t'es et ce plus sera sûr- pas, c'est pas parce que j'aurais pas été sûr de moi à ce moment-là, c'est juste que ma personne aura évolué et que j'aurai Oui, Ouais, donc d'autres clairement. envies, quoi, tout actuellement, tu sais que c'est ce que tu veux faire, mais tu sais pas si dans un an ce sera simplement. aussi. Je sais pas, ouais. En gros, t'es à peu près sûr à court terme et à moyen terme, mais à long terme, tu es sûr que tu vas évoluer, quoi. Enfin, C'est ça.
Après, ouais, c'est sûr que. Après, comment je vais évoluer? Est-ce que je vais évoluer en voulant rester dans l'immobilier, mais Ouais. dans un autre secteur? Ou est-ce que je vais vouloir tout lâcher pour devenir peintre? J'en sais rien, moi. Tu vois. Par contre, Ouais. restaurateur, la virgule. Reste pas ça dans tous les cas, voilà. Si vous avez pas la ref, écoutez le premier épisode. Voilà. Je crois J'ai pas la qu'on- ref. on en a Personnellement, j'ai la ref. On en a parlé dans le premier épisode? Ouais, je te jure. Ah bah voilà, bah du coup. Voilà. ouais. C'est pour ça que je l'ai. Mais ouais, franchement, je trouve que le plus effrayant dans la vie, c'est de. Ce serait de savoir qu'on est cantonné à la même chose jusqu'à la fin, quoi. Ouais. De savoir que tous les jours, Enfin, moi, je parlais de ça avec un pote à l'école la dernière fois, en rentrant. Qu'est-ce que tu fais? Tout bien, c'est bon. Ouais, bah, il y a un petit. Antoine, il a fait un salto, j'ai pas compris. Donc, non, en gros, moi, je parlais avec un pote, du coup, en rentrant des cours. C'était il y a, je pense, une semaine, 2 semaines. Et c'était blindé dans le métro. Enfin, voilà, la vie parisienne d'étudiant, on connaît. Les métros. Et le truc, c'est que, genre, on se disait, parce que lui, en gros, c'est un Londonien de base. Enfin, il vient Ok. de Norwich. Pouah. Et il vivait à Tarbes, ou vers les Pyrénées, quoi. Et là, il est venu pour les études, du coup, à Paris. Et il me disait, putain, c'est dingue. Genre, il avait déjà lu, ce mec-là, il a fait tout le tour des pires métros, des pires nocturnes de Paris en genre un mois. C'est un délire. Et en gros, ouais, on se disait, mais mec, en vrai, c'est fou de se dire qu'il y a des gens, pendant 30 ans, 40 ans, ils vont faire le même trajet tous les jours. Ils vont passer par les mêmes couloirs, les mêmes trains, les mêmes chauffeurs qui vont croiser. Et genre, on se demandait, est-ce que ça serait supportable en vrai? Mhm. Et en vrai, moi, je pense pas. Hein. Moi, je pense que je pèterai un câble un jour ou un autre. Bah, tu sais que ça, j'y ai déjà pensé et je pense que c'est en fonction des gens, en fait. Je pense qu'il y a C'est ça, des gens... C'est ce que j'ai C'est clair, Moi, ouais. je te laisse terminer. pardon. Je pense qu'il y a des gens qui sont faits pour ça, pour avoir une routine, ils sont cantonnés à ça Ils sont et carrés, ils la ouais. suivent. Après, je pense que toi, tu fonctionnes pas comme ça, t'as besoin de changement. Franchement, j'ai l'impression, ouais. Parce que c'est un truc que je ressors souvent quand j'en parle avec Antoine. Et en vrai, il y a une petite part de vérité là-dedans. Mais un jour, je deviendrai pêcheur en Alaska. Hein. Franchement, je vais tout quitter et sans prévenir personne. En vrai, je vais me barrer au Sri Lanka, j'en sais rien. Enfin, en vrai, moi, j'aime bien cette notion d'aventure où tout peut basculer du jour au lendemain. Ouais, tout peut t'arriver, tu de peux par tes choisir propres ce que choix, tu tu veux. vois, ouais, c'est ça. Donc Ah, c'est mais peut-être attends, c'est peut-être un peu puéril comment je le dis, mais enfin, vous avez compris l'idée, genre juste changer totalement de vie d'un jour à l'autre. Mais après, bon, évidemment, il y a toutes les contraintes qui viendront avec le temps. Enfin, voilà. Je te laisse la parole, Antoine, désolé. Bah, je suis d'accord en fait avec Mathieu. Moi, c'est que je pense que toi, ça te convient pas. Moi, honnêtement, ça me conviendrait pas non plus. Mathieu, je pense pas non Ça me plus. conviendrait pas non plus. Mais effectivement, nous, on n'est pas forcément heureux comme ça. Mais il y a très certainement des gens qui, c'est leur manière d'être, tu vois. Genre, ils ont besoin de cette routine pour être heureux, pour Évidemment. être cadré, entre guillemets, tu vois. Mm. Et c'est pas une mauvaise chose. hein. Ah non. Non, Loin chacun de là. a besoin de, Ouais. de différence, entre guillemets. Mm. Bien sûr, chacun. Ouais, tout le monde fonctionne pas Ouais, de la même de la façon. même Sinon, façon. vous imaginez un monde où tout le monde est pareil. Bah, Ce serait chiant. Ce serait chiant de c'est fou. une dystopie, je crois. Ouais, vraiment, je pense que ça serait une dystopie. ouais. Exactement, ouais, c'est ça. Je crois que j'ai pas lu un bouquin là-dessus. T'as lu un bouquin, toi? T'as lu... Ah ouais, j'ai Oh, lu un bouquin dans ma vie, ouais. wow, Ouais. incroyable. Ah, t'es fort, t'es fort. En Bah, du coup, parlant- je sais plus quel était le bouquin, honnêtement. Bah, c'est pas grave. C'est pas grave. On Au moins, tu t'excusera, l'as je lu. pense, pour ça. Tu l'as lu, c'est déjà fait. Ouais, de ouf. Et bah écoutez, franchement, c'était super intéressant sur l'avenir là. Moi j'ai bien kiffé comme on a Ouais, de fou. c'est vachement intéressant. Tu rajoutes vraiment un plus dans l'émission, Mathieu. Là. Franchement, je parle pour Antoine et moi, mais on a envie de te recruter là. Exactement. J'ai envie d'être payé, donc je reviens. Et bah Alors écoute, t'auras on est- genre 50% de ce qu'on génère, c'est-à-dire 0. voilà. Très bien. Bah, 50% de 0 euros, c'est c'est génial. déjà un salaire, je viens. Je viens tous les jours. Par contre, tu paieras des impôts dessus, hein, ça c'est sûr. Ça fait mal. Ouais, tu gagnes rien, mais tu payes des Ok, impôts ok, dessus. ça fait mal. Bah écoute, en Bah, vrai, on va enchaîner sur un autre truc en vrai. J'ai envie de parler là, franchement, j'ai envie Oh de là parler. là, Écoute, de parler. fou, de fou, Comment de fou. Bah on va continuer à parler. Hein. Écoute, moi, franchement, je est-ce qu'il y a un veux parler. sujet que t'aimerais qu'on aborde peut-être Moi j'ai envie qu'on Particulièrement, parle de... Bah, moi, j'ai pas de sujet. Mathieu, je sais que t'es un gars qui écoute pas mal de musique. Ah, c'est- Est-ce Mais- qu'il y a des artistes dont t'as envie de parler en ce moment que t'écoutes, que t'aimes bien? Bah, en vrai, tu me tends une perche là, mais c'est vrai que là, je vais raconter un peu ma vie. Raconte, on est là pour Mais C'est là ça. pour ça, ouais. C'est vrai que j'ai eu là récemment des périodes qui étaient un peu compliquées et en fait je me suis rendu compte récemment que la musique ça apporte vraiment quelque chose, en tout cas dans ma vie. C'est pas juste comme ça pour écouter sous la douche. Moi en tout cas ça m'apporte vraiment une bonne humeur. Si j'écoute une bonne musique ça va me mettre dans un bon entrain et tout. Et donc vraiment depuis récemment ça me plaît de rechercher des petits... Alors moi ça va être sur du rap hein, parce que Ouais, mais pas c'est tant que de ça, la mais musique, de t'inquiète rechercher pas. des petits rappeurs, de l'écouter, de faire waouh, ça c'était incroyable. Honnêtement, c'est un kiff de découvrir des nouveaux mecs et ça me fait plaisir vraiment. Mhm. Donc par exemple, je pense que tu dois connaître la chaîne Grunt. Ouais.
Et il y a... Je sais de quoi tu vas parler, je pense. Ok. Vas-y, dis-moi tout. Ok, en tout cas, il y a un mec particulier qui m'a tapé dans l'oreille, on va dire, qui s'appelle Ness. Je te serre la main, frérot. Voilà. On s'est mis d'accord là. Et en fait, c'est un mec que j'ai découvert et je suis tombé fan de ses lyrics, de son flow, tout ça, de même son accoutrement, parce qu'il est stylé, le mec. Ouais, Il a c'est une vrai. petite casquette et tout. Et en fait, voilà, ça me fait plaisir de tomber sur des mecs qui rappent bien, sur des trucs propres, en fait. Mec, en plus, c'est des jeunes et tout. Ouais, c'est ça. Donc ça fait plaisir. Pareil, si j'ai d'autres recommandations, il y a Prince Wally qui a sorti un album. Écoutez Prince Wally. Écoutez Moussa, les gars. Écoutez tout Prince Wally. Ouais. Mais pareil, c'est un mec que je connaissais pas du tout avant son album. Ok. Et j'ai découvert un feat avec Frisk Orleans. Ça m'a bouleversé. Voilà, ça me fait juste plaisir de tomber sur de la bonne musique. En plus, ce mec-là, il a une histoire incroyable. Hein. Je sais pas si t'as suivi vite fait son histoire. J'ai juste écouté les musiques, c'est tout. Je En connais rien gros, de tout. ouais, pour la faire courte, c'est un mec qui était très chaud en rap, tu vois, il y a quelques années de ça. Et vraiment qui était en train de monter, etc. Et vraiment, il sort des projets, ça commence à bien marcher, il fait des interviews à droite à gauche. Et un jour, il se lève, tu vois, il se réveille chez lui, il a plus de voix. Vraiment, il a perdu sa voix, il arrive pas à parler. Et du coup, ils vont faire des examens et tout. Et il apprend qu'il a un cancer, vraiment un truc hyper rare, tu vois. Et voilà, bah, ça lui a brisé sa vie à ce moment-là, tu vois. Ah bah oui, Et oui. du coup, heureusement pour la culture et pour lui, bah, il a réussi. Enfin, il s'est rempli de courage pour suivre tous les traitements, les chimios, etc. Ok. Et il est guéri de ça aujourd'hui à peu près, je crois. Et Incroyable. il est C'est- revenu cracher ce feu, quoi. Oh là là, mais Et c'est du coup, mais c'est voilà, une histoire de film. il a vraiment une histoire qui est vraiment marquante. Et il en parle dans l'album, justement, tu vois. Ok, Et c'est vraiment touchant. putain. Et il faut plus d'artistes authentiques comme lui, en vrai. Ouais. C'est... Non, mais en tout cas, Ouais. juste pour dire que, en tout cas, je suis dans une période où ça me fait plaisir de découvrir des bons artistes. Mhm. Ça me rend heureux, quoi, tout simplement. Bah, écoute, moi, ça me fait plaisir c'est- que ça te rende heureux, Voilà, justement. voilà. Vive la musique. La musique, ouais, c'est fou comment Non, mais ça peut j'ai marquer découvert une époque, ouais. récemment que vraiment ça apporte quelque chose Mhm. à ta vie, quoi. En tout cas personnellement, hein. Je pense que ça doit être différent pour d'autres personnes. Non, mais Genre, c'est moi- comment, c'est genre quand. Qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce que t'entends? Parce que je crois que j'ai pas bien compris, genre, qu'est-ce que ça t'apporte dans la vie, genre. Bah, C'est quoi, c'est genre, quand ça va pas, t'écoutes des sons, ça te. en distrait, vrai, ça pas te fait quoi? forcément quand ça va pas. Je dirais que c'est Ouais. plus une moyenne, c'est que d'avoir de la bonne musique, des bons artistes, juste ça égaye ma journée. Ouais. En gros, le matin, quand je me lève, j'écoute un truc, je sais pas, espagnol dansant. Si tu veux, j'ai envie de danser dès que j'arrive en cours. Donc, tu vois, ça me motive pour ma Ouais. journée et tout. Donc, voilà, juste. c'est Non, mais moi incroyable. je suis totalement d'accord avec toi sur ce point. La musique, c'est un truc qui peut définir, qui peut vraiment genre définir, on va dire, une humeur ou un mood ou t'aider à être mieux ou Exactement, voilà, ouais, etc. c'est ça, c'est totalement ça. Ouais, je suis totalement d'accord, j'ai une petite anecdote. J'étais en train d'aller en voiture chercher le petit meuble qu'on a utilisé pour monter la table, hein, en fait. Mhm. Vous comprendrez pas forcément de quoi je parle, mais bref, j'étais à Ikea en gros. Et du trajet Ikea, après je suis parti à Leroy Merlin et j'étais en train d'écouter de la musique et il y a une chanson qui passe. Une chanson que m'a fait découvrir mon beau-frère, disons, le petit frère de ma copine. Et c'est un son. J'étais dans la voiture et j'ai commencé à danser comme un con dans la voiture tout seul. Et j'étais juste de trop bonne humeur, quoi. J'étais dans la voiture, j'étais en train de me garer, là, la musique à fond, trop bien. On vous mettra J'ai le kiffé. son en description pour que Ouais, vous alliez franchement, juger les goûts d'Antoine. J'ai envie d'aller l'écouter là. Actuellement, j'ai... Ouais, je te le ferai écouter après, tu vas voir. C'est particulier, hein. Ouais, mais ça moi, s'appelle comment j'ai kiffé. Ouah, je sais pas. Je te mets un petit doute là. Je sais Oh pas. là là. Bah, on le mettra en description dans tous les cas, je vais pas faire attendre. Ouais, le ça truc, roule, ça roule. Bah écoute. En tout cas, moi franchement, pour rebondir encore une fois là-dessus, je suis totalement d'accord avec ce que Mathieu a dit, avec même l'expérience qu'Antoine il a. Ah, t'as trouvé le son Je me suis rappelé, c'est Chic Planet. Chic Planet, bah, ça Ouais. sera dans la description alors. Si certains connaissent, parce que Je pense pas. Ah, mais c'est pas grave, c'est ça a pas l'air grave. perdu. Hein. Bah, on vous invite fortement à écouter ça alors. Et ouais, pour la troisième fois, merci de me couper en fait finalement. Pardon. Non, je rigole. Mais en vrai, ouais, la musique, ouais, c'est vraiment un truc qui peut. Moi, en tout cas, il y a des musiques qui ont marqué une époque chez moi, tu vois. Je sais pas comment dire. Ouais, non, Ouais. je vois très bien. Ah, je vois totalement ce que tu veux Ouais. dire. Parce que moi, par rapport aux gens qu'il y a, tu vois, etc., par rapport juste à l'état dans lequel j'étais, moi, ce qui me touche, les deux trucs qui me touchent le plus, c'est par exemple quand on partait en vacances entre potes, et deuxièmement, quand j'ai eu une période un peu de perdition l'année dernière. Il y a beaucoup de sons qui m'ont marqué l'année dernière, qui m'ont beaucoup aidé, etc. Je sais pas, comme ça, j'arriverai pas à dire, mais ouais, il y en a énormément. Et entre potes, tu vois ce que je veux dire, Antoine? Ouais, bien sûr. Ouais, La vie de Hichon. La vie de Hichon, par Parlons-en. exemple, de fou. tu sais que La vie de vraiment, Hichon, je c'est pensais Cannes, quoi. exactement à ça. Hein. La vie de Hichon, La vie de Hichon, Oh, de fou. c'est
C'est un son qu'on mettait tout le temps quand on partait en vacances, quand on montait en voiture, c'était obligé. C'était vraiment genre, c'était l'opening d'un épisode qui se passait dans la voiture. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Exactement, ouais. C'était impératif qu'il soit là, quoi. Effectivement. On remercie Ichon pour ce chef-d'œuvre d'ailleurs. Ichon qui merci est beaucoup. invité. Ichon qui sera invité également dans ce Ichon, podcast. Ichon, s'il te plaît, viens, on parle de la vie littéralement et on parle aussi de ton son, la vie, tu vois, c'est... Chaque personne que vous citez va Ouais. venir dans le podcast. Hein. Ça serait incroyable. On a cité Charles Aznavour la semaine dernière. Pardon. Et puis à son âme dedans. Son âme. Franchement, pas de disrespect ou quoi, vraiment. Non. Comme on l'a dit la Objectif, semaine dernière, ouais. c'était un grand artiste qui nous a tous marqués, je pense, d'une façon ou d'une autre. Même si on l'a écouté très peu de fois, en tout cas, Pour vous, moi, c'était un très très grand artiste et un des meilleurs artistes français, paix à son âme. pour en revenir à ce que tu disais de la musique, elle marque une époque, un moment, un mood. Dis-moi tout. C'est un délire comment, genre, je m'en suis aperçu. Enfin, je m'en apercevais déjà à un moment, mais là, ça m'a vraiment marqué. C'est que je suis retourné dans les chansons que j'ai likées. En vrai, j'écoute pas forcément tout ça, mais je suis retourné dans les chansons que j'ai likées, j'ai écouté, j'ai lancé. Et c'est dingue, je suis retombé sur des trucs et ça me rappelle des périodes de ma vie, pas forcément des périodes très malheureuses ou très heureuses ou quoi que ce soit. C'est juste, à ce moment-là, ça me rappelle dans quel mood j'étais et pourquoi je l'étais. Genre, ça pouvait être à cause d'une meuf ou un truc comme ça, tu vois, des trucs de la vie, des trucs tout cons, tu vois. Et je sais que j'écoutais à ce moment-là ce son et ça me rappelle ce mood et c'est, je sais pas, je kiffe T'as des exemples un de peu ou pas revoir un peu. Là tout de suite. Honnêtement, non, j'aurais pas d'exemple parce que moi je suis quelqu'un qui écoute des sons mais qui ne connaît ni leur nom ni les artistes qui les font. Honnêtement, je suis vraiment désolé pour ça. Non, mais Mais, t'excuses pas. mais voilà, moi c'est comme ça que j'écoute les sons, moi j'écoute juste pour écouter. Ce qui est essentiel finalement. Ouais. C'est le principe. Hein, Mais du son coup, de effectivement, base. j'ai remarqué que ça berce quand même un peu ma vie, Ouais. la musique, même si je m'en rends pas forcément compte. Il y a un moment où je réécoute et où je m'aperçois qu'en fait, bah, cette période-là de ma vie a été bercée par cette musique. Même si je m'en rends pas sur le moment. Je trouve que c'est la plus belle façon d'écouter de la musique, ça. Mm. De juste l'écouter un peu avec son cœur, avec son âme, je sais pas comment dire, voilà. Et parce que franchement, quand t'es trop dans l'analyse et tout, franchement, tu deviens un mec chiant et c'est juste chiant pour toi aussi en vrai. Parce que si t'écoutes un truc, au lieu de prendre ce qui est positif et de l'absorber, tu essayes de choper tout ce qui est négatif et que t'aimes pas, tu te prives de l'expérience. Et Ouais, moi, c'est c'est sûr. c'est un peu un truc que j'ai remarqué. Du coup, moi, je suis en école où on forme des ingé-sons. Du coup, t'as plein de mecs qui connaissent énormément ce qui se passe dans la musique et tout. Et je vais pas mentir, il y a des mecs qui sont un peu chiants, franchement. Ils disent, ouais, oh, mais non, mais ça c'est nul. Oh, mais t'as écouté Runa. Enfin, tu vois, des trucs comme ça. Ok, mec, on sait ce que t'aimes bien, mais c'est bon, laisse chacun avoir ses goûts, être touché par tout et n'importe quoi. Tu sais, on a Titre. tous une J'ai sensibilité calé un différente. Je l'ai Ouais. compris. On a tous une sensibilité différente, donc chacun est touché par. Non, c'est clair, et Parce qu'il franchement, touche, quoi. arrêtons d'être des mecs chiants à vouloir dire ça c'est nulé ou pas. Enfin, franchement, moi, honnêtement, c'est un truc que je faisais. Moi, voilà, je vais me repentir maintenant, je vais m'excuser à tous ces gens à qui j'ai dit oh, mais ça c'est pas ouf. Franchement, Jinson du passé, ferme ta gueule, quoi. Enfin, à un moment donné, laisse les gens écouter ce qu'ils veulent et juste vibrer comme eux ils le vibrent. Je peux lui dire ta gueule, moi aussi, au Jinson. Ah, aussi. dites-lui. Ta gueule, Non, Jinson. moi je vais pas lui dire ta gueule. Non, moi, parce je le qu'il a vécu détestais, des ce trucs compliqués. Bah, Jinson du passé, il te serre la main, je pense. Voilà. Non, mais en vrai, ça se voit parce que moi, je vois comme exemple, par exemple, Jul, par exemple, Mhm. qui est entre guillemets l'inverse du rappeur technique, tout ça. Bah, on se rend compte que au final, pas beaucoup de gens ne l'aiment pas, entre guillemets, parce qu'on le voit à ses concerts, il y a je sais pas combien de gens, tout ça. Donc, ça, on se rend compte que les gens l'écoutent juste parce que bah, c'est de la musique qui rend bien, ça Mhm. ambiance. Non, c'est ça. Mais c'est Voilà. tout ce qui compte en vrai. Bah C'est oui, faire c'est passer pour un ça. bon moment aux gens. T'as vu comment les gens sont Évidemment. heureux quand ils écoutent De fou. Par exemple, si là, t'as Antoine, il lâche une caisse dans le micro et qu'il y a un mec qui écoute ça, qui vibre et qui dit oh putain, c'est génial. Bah tant mieux. Tant Tant mieux mieux. pour lui, franchement. prennent du plaisir. Honnêtement, non. Non Je ne suis pas d'accord avec ce que tu viens de dire. Moi, je ne veux pas être ami avec ce mec. Si c'est mon Non, père mais qui ça- fait non. vibrer à Ouais, ce mais moment. après, écoute, c'est peut-être moi. Hein. C'est peut-être moi, l'ami. T'as jamais essayé de péter dans le micro. On arrête tout de suite. En plus, c'est un affront au matériel, franchement. Qu'on a... Non, À après ce la micro bonnette, qu'on elle a va payé puer. 20 balles, là, ouais, de fou. On a investi, les gars. Rendez-vous compte. D'ailleurs, Ok. petit coup de gueule, voilà. Petit coup de gueule un peu matos. Le Vas-y. deuxième. Alors, j'ai acheté une carte son sur Le Bon Coin qui avait 4 entrées et qui était prévue du coup pour accueillir des invités comme notre cher Mathieu ici présent, moi, ou même par inviter exemple. 4 personnes en même temps pour enregistrer, pour Ça aurait faciliter été l'enregistrement. Franchement, déjà, je vois, dans la description, c'est compatible Mac, etc. Moi, j'ai un Mac, c'est parfait, bref. Je reçois le truc. J'ai attendu une semaine, j'ai stressé je me suis dit, est-ce que je vais l'avoir pour que Mathieu, quand il sera là et tout. Je le reçois hier, les gars, je suis allé le chercher en trottinette parce que c'est une ville qui était à Teco, etc.
Je l'ouvre et tout, je rentre chez moi. Bah déjà, en fait, il fallait un adaptateur vers mon ordinateur pour le brancher. Adaptateur Apple qui m'a coûté 55 €. Et que comme une merde, j'ai commandé 2 fois sans faire exprès. En plus de ça, C'est la très carte premier son degré. n'est pas compatible avec mon ordinateur. Ouais, non, mais juste, moi là, j'exprime ma douleur, ma haine. Et voilà, vous pouvez pas savoir à quel point ça m'a saoulé hier. Genre, heureusement, big up à Jules qui m'a filé sa carte son et avec laquelle on peut enregistrer à Bah, présent. merci Jules, hein. Moi je le remercie. Merci, Jules, parce que ouais. sinon, C'est ça, il a sauvé le podcast. Honnêtement, tu m'as appelé hier, j'étais un peu en panique. Genre, pas en Ah non, panique, mais mais mec, j'étais, je peux te comprendre. Même ouais. moi, j'étais pas bien, je pense. Hein. Franchement. Bon bah. Le plus important, c'est que mais bon, c'est des... Ouais, on et peut c'est le que. faire. Dans... Franchement, là, vous entendez moi, vous entendez Antoine, vous entendez Mathieu. C'est le principal, quoi. Moi, je les entends pas, par contre. Les Non, auditeurs. effectivement, on vous entend pas. Qu'est-ce que vous faites? Ouais, C'est de pas fou. possible. Parlez un peu. Il y a que nous qui parlons. De Là. Enfin, fou. Ils sont timides. il faut qu'on fasse connaissance à un moment donné. Non, par contre, honnêtement, maintenant qu'on leur dit de parler, honnêtement, si vous avez des choses à nous dire sur vos vies ou si vous avez des réflexions peut-être que vous voudrez qu'on ait dans les futurs podcasts, dans les futurs épisodes, honnêtement, n'hésitez pas à nous envoyer soit un petit message sur Insta, si vous êtes sur YouTube, un commentaire sur YouTube Ouais, ou de quoi. fou. Et si même vous voulez en discuter un peu plus avec. De fou. S'il y a un de nous trois qui a dit un truc intéressant, vous voulez discuter avec lui, bah, il n'y a aucun souci en vrai. Si Clairement. vous voulez lyncher quelqu'un aussi, Ah ouais, on vous donne ses Exactement. coordonnées immédiatement. pas de Bah ouais. souci. On Moi, je ferai facilite la licence, chose. ce sera loin. Non, vraiment, On vous appelle un Uber. On fait ce qu'on Très fait, ce qu'on cher. peut. Enfin, vraiment, en tout cas, n'hésitez pas à essayer d'interagir avec nous si vous le souhaitez, évidemment. Et Ouais, puis, totalement, ouais. non, voilà, quoi, tout simplement. Et abonnez-vous. Ouais, de fou. Et bah, je pense que. On a dit à peu près ce qu'on Bah, avait. je pense là, qu'on a abordé On a- les on a sujets dit- qu'on voulait aborder, les sujets Ouais. Pas principaux. mal, hein. Moi, j'aimerais juste terminer sur une chose qui sort un peu de nulle part, Ok. mais je veux Ouais. la sortir Et quand c'est un même. concept Là, il- qu'on voudrait Ouais, qu'on fasse à chaque invité en fait. c'est ça. On lui pose la Enfin, question un peu en conclusion. C'est ça. D'ailleurs, je sais pas si j'aurai le temps de faire un jingle pour la semaine prochaine, mais je vais l'annoncer. Jingle. L'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Tada! Allez. Ouah, incroyable ce jingle, hein. Et Ah, il bon. était fou, j'ai adoré. Bah, s'il n'y a pas eu de jingle, bah écoutez, vous aurez juste. Mettez un bruit que vous auriez à la place. Vous aurez juste. Un prout. Bah, vous aurez Antoine qui chante une partie de la Marseillaise à la place. Allez, c'est bon, c'est acté. Je le fais maintenant ou je Non, le non, fais tu le après? feras non, après, non. t'inquiète pas. Ok. Tu le feras en post-prod, mais vous aurez un couplet de la Marseillaise, Antoine, enfin une partie. Et du coup, Et du coup, qu'est-ce que tu ferais s'il te restait 24 heures à vivre? Excuse-moi, je t'ai coupé, Jinson. Ah, ouais, c'est ça la exactement question. ce que je voulais te dire. Ouais. Ouais. On aimerait savoir ce que tu ferais si là maintenant il te restait 24 heures à vivre. Il est actuellement samedi, 19h30. C'est parfait, c'est une heure qui est ronde, qui est carrée. Qui est bon, ronde et carrée en même temps, c'est compliqué. Mais vas-y. Oh ouais. là là là, la question est compliquée, hein. La Ouais. question est compliquée. Vraiment, demain 19h30, tu décèdes, tu fais quoi? Honnêtement, déjà, je vais réfléchir sur mes passions. Qu'est-ce que sont mes passions? Et je pense que je vais réfléchir avec ça. Qu'est-ce que j'aime faire dans la vie? Donc je pense que je ferai déjà de l'escalade parce que c'est une de mes passions. Donc je garderai un temps pour faire Ok. ça. Je pense que je trouverai un moyen pour piloter une Formule 1. Ça, je comprends. Ouais, ouais. En vrai, je t'avoue, ça m'a fait un peu rire. Genre 24 heures à rire, je vais escalader un truc. Non, mais Franchement, t'as que 24 heures, le temps est compté, prends l'ascenseur, fais un truc. Franchement. ou alors, quitte à escalader, ne va pas dans une salle de sport, mais grimpe une colline sans, Ouais, Ouais, il grimpe sans l'Empire attache, State Building. sans Ouais, non, attache, mais- sans non, mais- rien. je ferai un truc qui me plaît, quoi. Donc Ok. je sais Ouais, que ça me ouais. plaît. Donc je sais pas, piloter une Formule 1, un truc Ouais, comme ça. je comprends, ouais. Après, c'est compliqué, hein. Je pense que forcément, j'irai voir ma famille qui compte pour moi, mes potes, vous, j'irai voir, mais et je pense que je passerai du bon temps. Donc, tu vois, un bon resto, Mhm. un truc, belle viande, tu ralasses tout le monde. Tu peux faire un resto basket, de toute façon, tu meurs après. Ouais, mais non, mais t'as pas envie de décevoir le pauvre restaurateur et tout. Et tu dirais quoi aux gens que t'aimes, en vrai? Putain, la question. J'aime est bien genre- cette question. j'aime bien aussi. Mais genre, par exemple, à tes potes, à ta mère, à ta soeur, j'en sais rien. Enfin, tu vois. Ben, je pense la vérité, ce que je pense d'eux. Tu Non, penses mais- quoi de moi? Non, mais je pense que on ne dit pas assez les émotions qu'on ressent vraiment. Je pense qu'on a toujours des filtres. C'est dur de s'ouvrir aussi. Ouais. C'est vrai. Je pense qu'on a toujours des filtres et je pense que je dirais vraiment ce que je pense à ma famille, à quel point ils ont compté, même pour vous, hein, à quel point vous avez compté pour moi. Et donc, putain, j'ai l'impression que je vais vraiment mourir. C'est horrible. Mais non, Bon, je pense Antoine, que prépare le couteau là, dans tes spies. voilà. Non, mais je pense que c'est ça. Je pense que je dirais la vérité à ma famille de ce que je pense, parce que forcément, je pense, en tout cas, des gens que j'apprécie dans ma famille, que de l'amour, quoi. Et puis
Après, qu'est-ce que je ferais du reste de la journée? Je pense que je meurs hein, après. J'ai fini, hop là. Hop là. Pas besoin de 24 heures. Bah, écoute, Et très bien. franchement, si t'avais un. La question elle est dure aussi, mais si t'avais un message à passer au monde entier avant de décéder, Je pense que je dirais de profiter. Parce que moi, en tout cas, j'ai une vision de la vie. Pour moi, je vais reprendre un peu un rappeur qui a été un peu controversé, mais c'est Romeo Elvis. ok. Parce que lui, il a fait un album qui s'appelle TPA. Et TPA, ça veut dire tout peut arriver. Et moi, je fonctionne vachement là-dedans, en mode tout peut arriver, tu sais pas ce qui peut arriver. Ça se trouve, on dit ça, mais demain, 19h, je suis mort. Donc, Et il va nous faire bader là. Non, mais mais- il veut pas que ça arrive. C'était juste un Mec, oui, concept c'était- qu'on a imaginé. C'était c'est une pas- blague, mec, c'était une blague. non, mais en tout cas, moi, je fonctionne comme ça en me disant, Ouais, ouais. en vrai, tu sais pas ce qui peut arriver. Ça se trouve, la semaine prochaine, je vais habiter, je sais pas, à Marseille, on sait pas. Donc, j'essaie de profiter au maximum de ma vie en fonctionnant comme ça. Donc, je pense que je dirais aux gens de profiter, dans la mesure du possible. Mais je vais pas leur dire d'aller tuer des gens non plus, mais profitez, faites-vous plaisir, parce que c'est ça la vie. Qu'est-ce que tu ressors quand t'as 90 ans? Est-ce que ça m'a fait plaisir cette vie? Écoute, j'ai envie de te dire merci. Franchement, ouais, Ouais. merci beaucoup. C'était des très Ouais. belles paroles, franchement. Merci à vous en tout cas. Merci à toi, en tout cas, merci à toi et à toi, Antoine aussi. Mais merci. Parce que Et à vous vous. m'avez fait passer un super moment, en tout cas, une super discussion. Ouais. Et j'espère que ça a été intéressant pour les auditeurs, ceux qui C'est nous ça, écoutent. et honnêtement, j'aimerais juste dire que je suis franchement très très content de ce premier guest, de ce premier podcast avec un invité, effectivement. Pour regarder même plus large, moi je suis très content de ce concept de podcast. Ouais, ouais. J'ai l'impression que ça nous pousse vraiment À juste se parler. ouais, à parler et à laisser nos cœurs s'exprimer, tu vois. Là, on est vraiment autour d'une table avec des micros et on se regarde, on parle, quoi. Ouais, c'est ça. Moi, si je peux dire quelque chose, je Dis-nous pense tout. que ça a presque été trop court. Ah ouais, tu penses Tellement c'était un bon moment. Mathieu, en tout cas, l'invitation n'est pas unique. Tu pourras revenir C'est quand tu ça, voudras. tu exactement. Oh vois. là 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 là. Mais, qu'est-ce que je peux dire d'autre que merci en fait. C'est Ah incroyable. bah écoute, en tout cas, En on tout a cas, passé ouais, ça un nous a très fait très trop bon moment. plaisir. C'était une bonne pause dans nos vies. Et Ouais, puis, c'est ça, et ouais. puis on va repartir pour reprendre une pause une autre fois, la semaine Ouais, prochaine c'est ça. peut-être. Pour tout vous dire, on repart en soirée. Mais bon, voilà. Ouais, Et du coup, bah écoutez, en tout cas pour les auditeurs, moi si j'ai un message, c'est que passez une bonne semaine. En tout cas, merci en tout cas énormément de nous avoir écoutés. Passez une bonne semaine, soyez heureux. Ouais, soyez Épanouissez-vous. soyez heureux, ouais. c'est Faites ça. ce qui vous fait plaisir. Tout peut arriver. Passez, hein. Profitez. Tout peut arriver. Et j'ai envie de dire encore une chose, c'est faites de votre mieux. Faites de votre mieux, les gars. Ouais. Dans tout ce que vous faites, faites de Ouais. votre mieux, de votre maximum. Essayez de. Parce que c'est le meilleur moyen de ne pas avoir de regrets plus tard. Exactement. Sachez-le. C'est ça. Donc voilà, on Voilà. vous aime et on vous dit à la semaine prochaine. Salut Bah, les gars. Gros bisous. Au revoir.